Depuis 4 dimanches, nous avons commencé ce thème où le Seigneur posait la question à Job. Connais-tu les lois du ciel? Job élevait ses plaintes devant le Seigneur par rapport à sa vie, par rapport à la situation qui lui arrivait. Ce texte est dans le livre de Job, chapitre 38, à partir du verset 33. Et c'est ce que le Seigneur ici rappelle à Job. Il dit à Job, connais-tu les lois qui sont dans le ciel? Ah, c'est surprenant. Donc, il existe des lois dans le ciel. Et il va plus loin, il lui dit, règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça veut dire, les lois qui sont dans le ciel sont telles qui règlent le pouvoir sur la terre. Les lois du ciel imposent leurs règles à la terre. Le spirituel domine le physique. Et donc, on a touché plusieurs lois. La première loi qu'on a touchée, on a parlé de la loi de la seigneurie et du salut. Cette loi qui veut que nous reconnaissions Jésus comme Seigneur et Sauveur. La deuxième loi, la loi de la sanctification. C'est la loi qui va te donner d'entrer au ciel et d'y vivre. Si tu ne l'as pas, la Bible dit dehors. Après la loi de la sanctification, on a touché la loi du procès. Et nous avons dit que cette loi est la loi qui règle toute élévation. Il n'y a aucune élévation qui peut se faire sans processus. Il n'y a aucune plante qui peut germer même sans respecter le processus. Après la loi du processus, on a touché la loi de la prière. Et la loi de la prière, nous avons dit que la prière est la clé au travers de laquelle nous avons accès à Dieu. On a dit la prière a 7 dimensions. Parce qu'on dit oui, prier c'est parler à Dieu, mais il y a comment parler? Ne faites pas des erreurs grotesques dans la prière. Quand on donne la parole à quelqu'un pour qu'il dirige, quand il prend, on va commencer à dire merci à Dieu. Après, on va demander pardon à Dieu. Après, on va verser le sang sur nous. Après, on va inviter le Saint-Esprit. Aïe, dans tout ce que tu as fait là, à qui tu parlais? Parce que normalement, avant de commencer à prier, mais tu invites la divinité là d'abord. On est d'accord? Elle est là et puis maintenant tu commences à parler. Mais toi, tu commences à parler. Tu finis tout et puis c'est à 4e étape. Maintenant tu invites le Saint-Esprit. C'est un non-sens. Et on a passé notre vie à le faire. Vous allez remarquer que on n'a pas à invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Non, tu ne l'invoques pas. Tu lui dis simplement, avant de commencer, Saint-Esprit, conduis-moi dans ce moment. Conduis-moi dans mon temps de prière. C'est simple. À partir de là, tu commences maintenant par l'exaltation. Ça va? Après l'exaltation, la supplication et l'intercession. Maintenant, la 3e étape, c'est la requête ou la demande. C'est l'étape la plus importante de la prière. Tout le monde veut avoir, mais tout le monde ne sait pas comment demander. Jacques chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, certainement, tu vas me dire, mais comment je ne demande pas? Je demande à Dieu de me donner une voiture. Je demande à Dieu de me donner un homme. Je demande à Dieu de me donner une femme, un enfant, l'argent d'un commerce. Comment tu peux me dire, homme de Dieu, que je ne demande pas? Depuis des années, je ne fais que demander et je ne reçois pas. Ah, certainement, je ne suis pas dans la bonne église. L'église là, si jusqu'à présent, là, ce que je demande là, je ne gagne pas. Si jusqu'à présent, je n'ai pas encore ma guérison, je ne suis certainement pas au bon endroit. De quoi tu parles? Jacques te répond ici. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Tu demandes et tu ne reçois pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre comment nous demandons et nous demandons la requête ou la demande. C'est l'étape où notre dépendance totale à Dieu est affirmée et prouvée. Celui qui ne demande pas à Dieu est un orgueilleux. Un chrétien qui ne prie pas est un orgueilleux. Une chrétienne, elle dit elle est chrétienne et elle prie pas, elle est orgueilleuse. Ça veut dire quoi? Une suffisante. Quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Parce que la prière est pour ceux qui ont besoin de Dieu. La prière est pour ceux qui veulent l'intervention de Dieu au quotidien dans leur vie. Et du moment où tu arrêtes de prier, ça veut dire que tu arrêtes de demander l'intervention quotidienne de Dieu dans ta vie. Celui qui ne prie pas ferme l'accès à une intervention divine dans sa situation. Dieu aime cette étape parce que ça affirme son droit de père. C'est-à-dire, quand tu lui demandes, tu attestes qu'il est ton père. Tu attestes qu'il est ton pourvoyeur. Tu affirmes son droit de père et il est réjoui. Quand tu pries pas, en fait, tu demandes que tu es une orgueilleuse. Un orgueilleux. Moi, j'ai pas besoin de mon papa pour vivre. Et c'est ce que toi, c'est ce que tu as cru. Voilà pourquoi à partir de 16 ans, excuse-moi la dureté de ce mot, tu as été dépucelé. Sinon, si tu comptais sur ton père, comme un enfant normal, si le garçon t'avait effleuré, peut-être ça allait jusqu'à 21 ans. Mais si tu allais jusqu'à perdre rapidement ta virginité, c'est parce que tu n'as pas osé demander à ton père de te payer le téléphone que tu voulais, ce que tu voulais. Parce que tout ce qui vit doit montrer sa dépendance à Dieu. Tout ce qui existe doit montrer que sans lui, il n'est rien. Toi, tu ne pries pas sur la base de quoi? Tu te lèves matin, tu sors de chez toi, tu ne pries pas sur la base de quoi? Pour manger, tu ne pries pas sur la base de quoi? Dormir, tu ne pries pas sur la base de quoi? Cette étape appelée la requête ou la demande brise notre orgueil et la met à l'épreuve. Les plus orgueilleux disent, moi j'ai prié une fois. Ce qui est sûr, j'ai prié une fois, Dieu a fini d'exaucer. Jean, il ne peut pas insister sur le sujet quoi. C'est trop lui. Lui, il ne peut pas prier plus de 10 minutes sur le sujet. Pourquoi?
Dieu avait dit il allait me donner un mari, il ne me donne pas. S'il ne me donne pas, ça c'est son problème. Moi-même je ne le sais plus. Et il y a des petits fanfarons, qui vont et puis qui disent, moi-même là, comme depuis ici là, j'ai fait ce que Dieu me demande. Dieu me dit, alliance de trône j'ai fait, dîme j'ai fait, offrande de moisson j'ai fait, action de grâce j'ai fait. Et dans nos églises, on voit des fanfarons et des orgueilleux qui disent à Dieu et lui rappellent tout ce que d'après eux ils font. Et donc comme ils font ça, c'est un prétexte pour eux sur lequel Dieu doit s'appuyer pour les bénir. Et donc eux, ils ne veulent plus fournir d'efforts dans la prière. On m'a dit, je n'ai qu'à faire offrande de combat. J'ai fini de faire offrande de combat là. Donc pourquoi Dieu n'agit pas? Ah bon? Donc gardez vos offrandes de combat. Donc comme tu as fait offrande de combat, toi tu pries plus à la maison. C'est ça. La prière là, c'est pas pour moi. Toi-même physiquement, ça te fait du bien. Spirituellement, ça te fait du bien. Ça te renforce, ça te bâtit, ça te construit, ça te dynamise. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez et mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas dans de faux raisonnements. C'est ça. Donc un enfant qui vient qui dit, moi j'ai déjà dit à maman que mon cahier est fini. Ah donc tu lui as dit, et donc toi tu ne peux pas aller encore répéter quoi. Voici ton attitude envers Dieu. C'est que tu reproches à ton enfant là, c'est ce que tu fais aussi au Seigneur. Donc ne te prive pas de demander les requêtes les plus folles. Vous voyez, par exemple quand vous dites à Dieu, Seigneur, donne-moi à manger aujourd'hui. S'il te plaît Seigneur, je suis fatigué d'être célibataire, donne-moi un homme, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi du travail s'il te plaît. Tout ça, quand vous lui dites ça, Dieu est content parce qu'il se sent père. C'est-à-dire cette étape démontre que nous sommes faits, nous sommes en dessous de lui et notre dépendance à Dieu. Elle lui prouve que sans lui, nous ne sommes et ne pouvons rien. C'est la raison pour laquelle cette étape est importante. Car elle nous pousse à nous agenouiller, à nous humilier et même à pleurer pour ce que nous lui demandons. Vous voyez, Dieu aussi sa part. C'est lorsque il te voit à genoux. Oh, il est content, il dit ma fille. Ah, c'est qu'elle a vraiment besoin de ça. Lorsque nous nous agenouillons, lui se lève au-dessus de nous. Si vous ne savez pas vous agenouiller ou vous humilier dans la prière, vous ne recevrez rien de grand venant de lui. Genèse 22, 24 à 31. Et donc nous nous retrouvons dans un mystère qui a eu lieu sur une montagne. Péniel, la montagne de la lutte, la montagne de la rencontre. Péniel, la montagne où de Dieu à toi doit reconnaître qui est au-dessus et qui doit s'humilier. Et cela nous est expliqué par l'histoire et la vie d'un patriarche, pas de moindre, Jacob, fils d'Abraham. Bien-aimé, Jacob n'était pas n'importe qui. De lui naquit 12 fils. Et c'est de ces 12 fils que nous avons fondé l'église, les 12 tribus d'Israël. Vous n'élèverez rien sans passer par le chiffre 12. La raison pour laquelle Jésus vient sur la terre, il prend 12 disciples, 12 fondements, 12 le chiffre du royaume, 12 le chiffre de l'église, 12 le chiffre du soubassement. C'est pourquoi vous regardez, dans une année vous avez 12 mois pour dire que Dieu est le fondement de l'année. Le chiffre 12 n'est pas en vain placé à des endroits stratégiques. Frère, ça a des sens, ça a un sens profond. Et de cet homme naît 12 enfants. À Péniel, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que Jacob était déjà un homme financièrement assis, un homme riche. Mais il y a une chose qui va m'intriguer. Jacob devait retourner en famille, sur sa terre. Jacob devait repartir à Canaan. Et sur le chemin de Canaan, c'est-à-dire la terre promise, il y avait quelqu'un qui était là, qui lui barrait le chemin. Et cet homme n'était autre que Ésaü. Tu veux entrer dans ta destinée? Il y a un homme, il y a une situation, il y a une action, il y a une opposition, il y a une peur, il y a quelque chose qui est dressé entre Canaan et toi. Dans l'intervalle, il y a un Ésaü qui est là. Il y a quelqu'un qui attend de voir ce que Dieu a réellement fait de toi. Quelqu'un que tu as tout enfui de toute ta vie. Quelqu'un qui, frère, a toujours eu du mépris pour toi. Quelqu'un qui t'a toujours banalisé, humilié. Quelqu'un aux yeux de qui tu as toujours été faible. Et lui était un redoutable chasseur, un héros. Quelqu'un qui a toujours pris l'ascendant, le dessus sur toi. Quelqu'un qui t'a toujours écrasé. Depuis tout petit, la personne a toujours dominé sur toi. La personne a toujours eu un plus sur toi. Ésaü, c'est la société actuelle qui veut voir ce que l'Éternel a fait de toi. Ésaü, c'est la société actuelle que tu as laissée, que tu as fui pour aller te cacher, t'abandonner entre les mains du Seigneur. Elle veut maintenant voir ce que tu es devenu dans ton affaire de Dieu. Quand tu as laissé la famille, la maison paternelle, tu as tout abandonné, les joies, les plaisirs, pour aller chercher Dieu. Ésaü veut voir ce que tu es devenu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Le monde veut voir ce que vous valez. Une chose est sûre et certaine, Jacob allait tôt ou tard rentrer dans la maison de son père. Donc pourquoi venir à sa rencontre? Pourquoi ne pas le laisser toi-même, Ésaü? Pourquoi ne pas abréger ton chemin et ne pas l'attendre
au lieu où il arrive. Ésaü était là, il attendait Jacob. Mais regardez comment il est arrivé, armé jusqu'aux dents. Ésaü est arrivé en général de guerre, un homme fort, sûr de sa force, préparé pour la guerre, pour détruire Jacob. Et Jacob se rend compte qu'il y a une étape dans sa marche chrétienne qu'il a négligée. Jacob se rend compte que dans sa vie chrétienne, il y a quelque chose qu'il a méprisé, la prière. Voici un homme dont le père, Abraham, était l'ami de Dieu. Et lui n'a rien compris de ce qui a fait cette belle amitié entre Dieu et Abraham. La prière, la communion qui existait entre eux. Jacob, toute sa vie durant, a fait les choses sans jamais d'abord mettre la prière au devant. Jacob finit de voler la bénédiction de son frère. Comme ce n'est pas un homme de prière, il fuit. Mais voici un homme qui n'impliquait jamais la prière dans tout ce qu'il fait. Il n'a même pas cherché à regarder dans les livres pour voir qu'est-ce que la prophétie disait sur lui. Ah, la prophétie disait ceci: 2 nations, Rebecca, se trouvent dans ton ventre, et le plus petit dominera sur le plus grand. C'est lui qui aura le droit d'aînesse. Et Jacob, n'étant pas un homme qui aimait lire la parole, n'étant pas un